Le gouvernement a un rôle à jouer pour épauler les entreprises. Elle va jusqu'à quelle limite, dans le fond, cette aide qu'on peut octroyer aux entreprises? Bien, d'une part, dans le cadre de guerre tarifaire, les aides que l'on offre, c'est des aides pour répondre à la crise tarifaire. Donc, c'est pas nécessairement comparable avec de l'aide financière qu'on veut de façon générale investir pour soutenir la présence d'une entreprise dans un créneau stratégique. C'est vraiment des aides d'urgence. Néanmoins, quand je parle de productivité et de diversification des marchés, on est au-delà de l'urgence aussi. Je pense que c'est un but de long terme d'avoir une diversification puis de ne pas mettre tous nos œufs dans un même panier. C'est sûr qu'on est dans un contexte où la compétitivité, elle est grande entre les États, entre les pays. Il ne faut pas penser qu'on est les seuls à offrir de l'aide pour attirer des entreprises. C'est comme ça, non seulement dans le reste du Canada et en Europe, mais beaucoup aux États-Unis. C'est souvent avec ce type d'aide financière que l'on parvient à se démarquer. Qu'on va être prêt à sortir plus peut-être le portefeuille pour les garder ici. Les garder ou les attirer. Dans le cas de Lyon, par exemple, qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement, cette fois-ci, vous avez dit non? En fait, c'est que l'entreprise avait déjà profité beaucoup d'un soutien financier. On était à 193 millions. Une partie de ces aides-là avait été remboursée, mais bien sûr, pas tout. Là, on a dit non parce que le plan d'affaires qui a été soumis à l'attention du gouvernement requérait trop de fonds publics pour pouvoir justifier qu'on aille de l'avant.